Bonjour, hello. Toujours dans le cadre des préventions et entraînements pour la réussite, la santé, le bien-être, le cerveau, aujourd'hui je vais parler du thème choix des idées reçues. C'est la première partie. Voici un chapitre très important pour sortir des pièges des idées reçues préjugées, pour éviter de laisser les idées reçues guider votre vie de manière inconsciente, automatique. Qu'on le veuille ou pas, nous avons tous des idées reçues. Des fois, c'est pour nous aider, mais sauf que des fois, ces idées reçues ne nous aident pas. Au contraire, en général, certaines idées reçues ne nous apportent pas la paix intérieure, la tranquillité dans le cerveau, ne nous apportent pas la réussite. Nous avons grandi en entendant des idées reçues et dans la plupart des cas, nous agissons et nous nous comportons en fonction de ces idées reçues. Souvent, on n'a même pas vérifié si ces idées reçues sont vraies ou fausses ou d'actualité, ou si elles nous apportent ou pas la paix d'esprit, la paix intérieure, la réussite ou pas. Certains ont grandi en écoutant beaucoup d'idées reçues qui disent, par exemple, des idées reçues qui nous font comprendre que, par exemple, que c'est possible d'avoir des garanties, de garder certaines activités, certaines personnes, qu'il est possible d'avoir une vie stable. Or, les grands penseurs nous ont répété qu'il est impossible d'avoir une vie permanente sans souci, qu'il est impossible de savoir d'avance qu'on peut trouver une garantie de garder tel travail ou telle personne, etc. Nous avons entendu aussi des idées reçues qui nous disent qu'il faut soi-disant être modeste. Or, on voit bien que quand on est trop modeste, des fois les autres abusent. Nous avons entendu des idées reçues qui nous disent qu'il faut soi-disant être très méfiant. Or, on voit bien que le fait d'être méfiant envers certaines personnes ne nous empêche pas de nous tromper, ne nous garantit pas de trouver les bonnes personnes, les bonnes fréquentations. On peut rencontrer des gens intéressants dans la rue et des mauvaises personnes dans son entourage. Ou voilà, avec ses proches. On ne sait jamais. C'est vrai qu'il faut toujours considérer ses proches, oui, c'est très important. Mais des fois, il y a des personnes qui peuvent s'introduire. Donc, on n'a pas la garantie. Et on peut trouver des bonnes personnes ailleurs. Donc, et ces comportements font rater ces comportements de méfiance excessive. Nous voyons des opportunités, des propositions, des informations, mais on se méfie, on ne teste même pas. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont testé des choses, qui ont réussi à trouver qui ont trouvé des opportunités, qui ont pu s'acheter des choses, qui ont pu trouver des choses, juste parce qu'ils ont tenté. Nous avons entendu des idées reçues qui nous disent qu'il faut soi-disant être gentil. Or, notre cerveau, en entendant des idées comme ça, nous pousse à être des fois un peu trop gentil sans le savoir. Et du coup, les autres abusent. On voit bien que les autres abusent quand on est trop gentil. Et que les gens ont tendance à respecter les gens qui ne sont pas trop gentils. Sans exagérer, c'est bien d'être gentil. Mais quand on est très très gentil, certains le perçoivent comme un signe de faiblesse. Et du coup, ils abusent. Mais il faut être gentil, c'est vrai, mais sans trop exagérer, quoi. Nous avons entendu des idées reçues qu'il ne faut pas soi-disant se comporter comme le centre du monde. Or, ces idées ont des conséquences sur le cerveau. Parce que notre cerveau, quand il entend des idées comme ça, donc ils nous disent, ça a des effets dans le cerveau des gens, ça pousse les gens à se cacher, à ne pas se sentir à l'aise, à penser que d'autres sont supérieurs qu'à eux. Donc ces idées reçues sont dangereuses et ça empêche les gens d'être ambitieux. Nous avons entendu des idées reçues qui nous font croire que c'est pas bien d'être ambitieux. Or, ce sont les ambitions qui ont permis de créer le nouveau monde dans lequel on vit. Ce sont les ambitions qui nous ont permis d'avoir des moyens de déplacement, qui nous ont permis d'avoir des téléphones, qui nous ont permis voilà, d'avoir de l'eau potable, qui nous ont permis de trouver à manger, de trouver des médicaments. Nous avons entendu des idées reçues qui nous disent, soit disant que l'entrepreneuriat c'est plus risqué,
Du coup, ces idées résonnent dans la tête des gens et poussent beaucoup de gens à se diriger directement vers le salariat pour devenir salariés. Donc, ils ne tentent même pas leur chance. Peut-être qu'ils auraient pu devenir des brillants entrepreneurs. Mais on leur a fait comprendre que c'est risqué et du coup, ces personnes ne tentent même pas. Nous avons entendu soi-disant qu'une relation avec quelqu'un avec lequel vous vous entendez surtout, c'est bien. Donc on nous fait comprendre comme si c'est possible de trouver quelqu'un avec lequel vous vous entendez sur tous les plans. Du coup, beaucoup de gens gaspillent leur temps à chercher des relations comme ça ou à se prendre la tête. Nous avons entendu soi-disant que l'essentiel est de régler les factures et non pas devenir et non pas avoir une vie prospère. Or, on n'a jamais analysé cette question. Pourquoi est-ce que il serait mieux, soi-disant, de récéder le manque de la prospérité? Pourquoi? Qui dit que c'est vrai? Pourquoi? On veut savoir pourquoi. On a entendu des penseurs qui nous ont dit que la vérité est un pays sans chemin. On ne sait jamais qui a compris la vie. Entre ceux qui disent que le bien c'est ça qui est mieux et ceux qui disent que la prospérité c'est ce qui est bien et ceux qui disent le manque c'est bien. Donc faites le choix qui vous arrange. Et parce que ces idées ont des conséquences très dangereuses. Parce que ça pousse beaucoup de gens à négliger les paramètres de travail, les paramètres financiers. Et du coup, ça les pousse à se retrouver sans argent et même devenir SDF de la rue. Parce qu'ils ont grandi en attendant des idées qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vie prospère. Et du coup, ça les pousse à penser petit, à ne pas rêver, à ne pas créer des choses de qualité. Donc, il y a des personnes brillantes, mais le fait qu'elles ont entendu des idées qui les disent que c'est pas besoin d'être brillant, pas besoin d'être célèbre, pas besoin d'être... Donc, elles cachent leur brillance. Dommage parce qu'elles auraient pu aider beaucoup de personnes. Et nous avons entendu aussi des idées reçues qui nous disent que, soi-disant, c'est mauvais de vouloir réussir financièrement. Là, j'ai déjà parlé de cette idée. Maintenant, demandez-vous, est-ce que ces idées reçues vous apportent le bien-être, la paix de l'esprit, la tranquillité, la paix intérieure, le bien-être? Et surtout, rassurez-vous que le fait d'agir ou de ne pas agir en fonction de ces idées reçues ne fait pas de vous quelqu'un d'inférieur ou supérieur à un autre. Tant que vous ne faites du mal à personne. En majorité, les gens n'ont pas pris le temps de choisir ou de refuser de mener leur vie en fonction de ces idées reçues. Même si certaines personnes nous donnent des idées reçues en voulant nous aider, mais sauf que ces personnes se trompent des fois. Ou bien c'est des idées reçues qui viennent des ancêtres et qui ne marchent pas maintenant.